Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui la création d'ateliers et le réglage de vos plannings dans MyAssos pour votre association. Alors, je me connecte à mon MyAssos d'association. Pour pouvoir créer ces ateliers, il va falloir avoir des droits de secrétariat ou de président ou des droits qui ont été alloués par ce dernier. Donc, je suis sur ma page d'accueil, je suis dans une association fictive, évidemment. Donc, je vais d'abord aller dans secrétaire. Vous voyez qu'il y a une partie du menu secrétaire qui est dédiée aux ateliers et aux séances. Et je vais d'abord créer mes cycles. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce terme de cycle, nous avons découpé l'année en différents cycles, comme vous le faites souvent dans les ateliers. Et chaque cycle peut avoir plusieurs jours définis. Par exemple, tous les mercredis de mon premier cycle, tous les mercredis du second, etc. Alors, je peux soit importer des cycles qui existeraient dans une autre association l'outil en main, qui les aurait créés, soit moi-même rajouter des cycles à la main, un par un. Alors c'est tout simple, j'appuie sur le bouton Ajouter un cycle, je lui donne un nom, et je peux décliner à l'intérieur plusieurs dates. Donc par exemple, si un cycle fait 3 semaines ou 5 semaines, je vais rajouter toutes les dates qui correspondent au mercredi de ces semaines-là, par exemple. Donc quand j'ai mis la première date, il me suffit d'aller chercher, tout simplement, dans le petit calendrier, mon premier mercredi, il me suffira d'appuyer sur le bouton Ajouter une date pour choisir le second, puis Ajouter une date pour choisir le troisième, et ainsi de suite. Alors là, je me suis trompé, donc je prends le suivant. Et une fois que je suis satisfait de ma définition du cycle et des dates, je n'ai plus qu'à enregistrer. Je reviens, là je ne vais pas le faire, je reviens à ma liste des cycles qui était plutôt pas mal. Vous voyez que j'ai toute mon année qui est déclinée comme ça en des cycles de 3 semaines. Ce qui permet de faire une rotation des enfants entre ateliers, par exemple, ce genre de choses. Donc une fois que mes cycles sont bien définis, je peux aller vérifier les ateliers disponibles. Alors, nous vous avons créé par défaut toute une liste d'ateliers, je pense qu'ils correspondent à une grande partie des ateliers que vous réalisez, mais néanmoins, vous pouvez tout à fait désactiver ceux que vous n'utilisez pas, ce qui simplifiera les listes de sélection plus tard, ou créer un nouvel atelier si nous n'y avons pas pensé, c'est juste le titre. Par contre, attention, afin d'éviter des doublons, vérifiez bien que l'atelier en question n'est pas déjà proposé. Alors, ce sont des types d'ateliers que vous rajoutez ici, pas les ateliers eux-mêmes. Donc maintenant, dans secrétaire, nous allons créer nos ateliers. Alors on fait cela en général en début d'année. Vous voyez que j'ai déjà un atelier, je vais créer un nouvel atelier que je vais... Alors j'appuie sur le bouton Ajouter un atelier. Je vais choisir parmi les noms disponibles. Alors vous pouvez le changer ensuite, mais on va le sélectionner comme ça. Le lieu, une image. Par exemple, voilà, j'avais téléchargé une jolie image. Atelier menuiserie qui apparaît ici. Et le lieu. Alors, une fois que c'est fait, je l'enregistre, ça c'est important, de toujours enregistrer après une action. Donc vous voyez maintenant, j'ai un atelier menuiserie. Je vais le modifier. Et à partir du moment où il est créé, je peux faire différentes choses. Ce qui m'intéresse maintenant, alors, je pourrais le paramétrer, mais ce que je vais faire plutôt, dans mon paramétrage, c'est ajouter les différents réglages. Bon, par exemple, quel est le membre de mon association, le bénévole, qui est responsable de cet atelier? Vous voyez que j'en ai plusieurs, je vais dire que c'est monsieur Philippe Gess. Combien j'ai de place dans cet atelier? 2 enfants en même temps. Quels sont mes inscrits? Par défaut, j'ai mes enfants qui sont inscrits. Je peux les enlever. Alors, inscrit, c'est potentiellement inscrit à cet atelier, mais ensuite, par séance, on pourra, si j'ai plus d'enfants, par exemple, que de places disponibles, je les dispatcherai sur plusieurs séances. Donc là, les enfants sont ici. Il me reste à programmer mes jours de séance. Donc là, je vais appuyer sur le bouton Ajouter un jour de séance. Je vais choisir de quel cycle on parle. Donc, quel cycle? Je vais dire pour le cycle 1. Lieu, je peux mettre donc le lieu au siège. À quelle heure? Par exemple, l'atelier commence toujours à 14 heures et il dure 2 heures. Qui sont les inscrits à ces 2 séances parmi tous les enfants disponibles?
Là, je vais mettre les deux, puisque j'en ai que deux. Si j'en avais 6, je pourrais choisir sur les différentes séances d'inscrire les enfants, par exemple, à la séance de 14 heures et 2 autres enfants à la séance de 16 heures. Donc, il me suffit maintenant d'appuyer sur Ajouter. Vous voyez que j'ai une première séance qui a été créée pour tous les cycles 1 pour ces enfants. Si je veux rajouter une autre séance, je fais la même chose. Je choisis par exemple le cycle 2. Donc, toujours dans mes adresses, à la même heure par exemple, sauf si ça a changé entre deux cycles. Va durer 2 heures. Et là, je pourrais éventuellement inscrire d'autres enfants. Bon, là, j'en ai que 2. Donc, on va inscrire les mêmes. Et j'appuie sur Ajouter. Et vous voyez que là, j'ai plusieurs séances pour le cycle 1, pour le cycle 2, etc. Une fois que ces séances sont créées, que j'ai programmé les jours de séance et les inscrits, alors je peux, si j'ai envie, copier ces séances pour les démultiplier et les modifier après. Je peux aller modifier une séance en question. Une fois que j'ai fait tout ce réglage, il me suffira d'aller dans l'onglet Séances afin de les créer. Donc, un peu comme des réunions avec des présences. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est appuyer tout simplement sur la création automatique des séances. Et vous voyez que là, j'en ai plusieurs qui se sont créées, mais parce que les autres sont certainement passées. Celles qui étaient en octobre. Donc, je décoche passer, je vais voir que les suivantes. Donc, maintenant, j'ai des séances qui ont été créées avec des enfants inscrits. Donc, si j'ai fait cela pour mon atelier, je vais pouvoir voir, via le menu secrétaire, calendrier et planning, que j'ai le 25 novembre une séance menuiserie. Donc, je vais lui demander de me montrer les séances passées avec Totoluc et Tutulola. Le 7 octobre, j'avais une séance cuisine, j'avais une séance menuiserie. Vous voyez que le planning s'est créé comme ça, avec mon numéro de cycle qui apparaît. Et là, vous voyez que pour les prochains cycles, je n'ai pas créé de séance avec des enfants inscrits, mais on me les montre. Je peux, si je le désire, voir les ateliers par enfant. Pour chaque enfant, quels sont les ateliers auxquels ils sont inscrits, ou les séances par enfant, donc pour chaque enfant, les différentes séances auxquelles ils sont inscrits. Je peux aussi voir les enfants par atelier, donc pour voir sur la menuiserie, par exemple, que sur mes cycles 1 ou 2, j'ai ces 2 enfants qui sont inscrits. Évidemment, comme à chaque fois, je peux exporter ces tableaux en Excel, à chaque fois que j'ai le petit bouton Excel qui apparaît. Donc, reprenons. On commence tout d'abord par secrétaire cycle afin de créer ces cycles. Ensuite, secrétaire atelier disponible afin de vérifier que ceux que vous voulez créer sont bien dans la liste, sinon il faudra les rajouter. Secrétaire atelier pour pouvoir créer réellement l'atelier en appuyant sur le bouton ajouter un atelier. Puis ensuite, là je vais modifier un atelier existant, bien penser dans les paramètres à choisir le responsable, à indiquer le nombre de places et à vérifier que parmi les enfants potentiellement inscrits, vous avez bien tous les enfants qui peuvent y participer. Ensuite, il faudra créer les jours de séance en appuyant sur le bouton bleu ajouter une séance ou en dupliquant une séance existante en appuyant tout simplement sur copier. Ce qui aura pour avantage de déjà la pré-remplir. Puis ensuite, il faudra inscrire les enfants sur cet atelier et choisir de quel cycle il s'agit. Si vous n'avez pas envie de les choisir un par un, vous pouvez tout simplement les rajouter. Donc, créer une séance pour plusieurs cycles. Vous voyez ? Alors là, on avait déjà créé le deuxième et le premier. Voilà, cycle 3, 4, 5 et 6. Et ajouter. Et de cette façon, vous pourrez, en allant dans l'onglet Séances, créer les séances manquantes en appuyant sur Création automatique des séances. Une fois que cela est fait, il me suffira d'aller dans Secrétaire, Calendrier et Planning pour pouvoir vérifier l'organisation. Alors, je ne vous ai pas précisé que pour chaque séance qui a été créée, vous pouvez pointer les présences en appuyant sur Présence et pour dire est-ce que l'enfant est présent, excusé ou non excusé, ce qui permettra par exemple d'avoir un état des présences d'assiduité pour les enfants. Donc ensuite, voir calendrier et planning, ce qui vous permettra de voir toutes les séances qui ont été créées. Donc voilà, il va falloir vous faire la main, c'est une fois par an, nous sommes évidemment là pour vous accompagner, ainsi que toute l'équipe de l'outil en main France, pour vous aider à utiliser ce bel outil et créer de façon automatique vos différents plannings,
calendrier, les listes d'ateliers par enfant, de séances par enfant et d'enfants par atelier. Voilà, j'espère que cette fonctionnalité vous aidera à l'organisation de vos différentes séances en début d'année et que vous en ferez bon usage. À bientôt.